Alors, l'exercice numéro 4 d'Amérique du Nord, jour 2. Donc là, on est en présence de l'exercice sur les fonctions, avec notamment donc ici une fonction trigonométrique. Donc f est définie par f de x égale exponentielle x sinus x sur l'intervalle 0pi. Donc dans la partie 1, on commence par un calcul de dérivée, rien de bien particulier, on est sur de la formule fois v. Et ensuite, je dois justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0pi sur 2. Et donc là, ici, donc je cherche mes racines. Et donc là, si je trace rapidement mon cercle trigonométrique, donc 0 est ici, pi sur 2 est ici. Et donc le cosinus qui se trouve là est donc positif. Et le sinus qui se trouve là est donc également positif. Voilà, donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Et donc on aboutit assez facilement à la réponse. La question 2, petit a, donc une équation t de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0, aucune difficulté. F de 0 égale 0, j'ai déjà calculé ici pour compléter mon tableau de variation. Donc voilà pourquoi je remets directement la réponse. Alors ici, petite particularité. Dans la question petit b, on me demande de démontrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle 0 pi sur 2. Sauf que si vous êtes attentif à l'énoncé un petit peu plus tard, on vous dit justifier que le point d'abscisse pi sur 2 de la courbe représentative est un point d'inflexion. Et pour avoir un point d'inflexion, il faut donc que f seconde, donc ici en l'occurrence de pi sur 2, soit égal à 0 en changeant de signe. Et donc voilà la raison pour laquelle dans cette question, eh bien, j'ai directement étudié le signe de f seconde sur l'intervalle 0pi. Comme ça, ici, en pi sur 2, j'ai bien mon f seconde qui est nul, et je fais apparaître mon changement de signe. Alors, donc j'ai commencé ici, je pars de f' de x. J'ai encore une fois une expression de la formule fois v, j'en déduis f seconde de x, pas de difficulté particulière. Et donc là, je fais mon étude sur 0pi. Donc exponentielle x est strictement positif, et de cos x, j'ai ma racine pi sur 2. Et donc l'avantage ici, c'est que j'ai directement mon changement de signe. Comme tout à l'heure, hein, sur l'intervalle 0 pi sur 2, cos x est positif. Sur l'intervalle pi sur 2pi, il est négatif. Si je reprends mon cercle trigonométrique de tout à l'heure, pardon, je me décale un petit peu, voilà, pi est ici. Donc sur l'intervalle pi sur 2pi, le cosinus est là, il est donc bien négatif. Et donc ici, sur l'intervalle 0 pi sur 2, donc je conclus, hein, f seconde de x est positif ou nul, et donc f est convexe. Ensuite, on me demande d'en déduire que exponentielle x sinus x est plus grand que x pour x appartenant à 0 pi sur 2. Je viens de démontrer que sur cet intervalle-là, f est convexe. Si elle est convexe, la courbe CF est située au-dessus de ses tangentes. Donc là, pareil, hein, si vous avez besoin d'un petit schéma, voilà, une fonction convexe à cette allure-là, eh bien, si je trace les tangentes, la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes, quelles qu'elles soient. Or ici, ma fonction f, c'est exponentielle x sinus x. Et comme je suis sur l'intervalle 0 pi sur 2, je peux considérer notamment la tangente en 0, c'est-à-dire t, y égale x. Donc voilà d'où vient mon inégalité. Et donc du coup, la question 3, bah, j'ai déjà fait tout le travail dans la question 2b. Et donc j'ai plus qu'à conclure. Si dans la question 2b, vous avez uniquement étudié le signe sur l'intervalle 0 pi sur 2, bah, du coup, il va falloir recommencer ici sur l'intervalle 0 pi. Dans la partie b, alors, il faut d'abord intégrer i de deux manières différentes. Donc, première intégration, j'obtiens la première égalité. Deuxième intégration, j'obtiens la deuxième inégalité. Donc, c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que vous posez d'abord ça, c'est u, et vous le dérivez. Ça, c'est v', et donc vous cherchez une primitive. Et après, vous faites le contraire. Quand vous faites ça, peut-être que vous allez d'abord tomber sur la deuxième expression, puis la première. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Une fois que j'ai mes deux égalités, on me demande d'en déduire la valeur de i. Bon, en fait, je sais que i, c'est 1 plus j, et que i, c'est exponentielle pi sur 2 moins j. Donc j'ai commencé par i, forcément 1 plus j qui est égal à i, et donc égal à exponentielle pi sur 2 moins j. Je trouve la valeur de j, et une fois que j'ai la valeur de j, j'en déduis la valeur de i. Dernière question, donc là simplement petite particularité. Donc j'ai l'air entre deux courbes, mais attention, il faut bien s'assurer, c'est l'intégrale, donc ici entre 0 et pi sur 2, voilà, ici, de f de x moins g de x, parce que j'ai f de x, c'est exponentielle x sinus x, g de x, c'est x. Et dans la question 2c de la partie A, on a bien prouvé que exponentielle x sinus x était plus grand que x. Donc c de f est situé au-dessus de c de g. Il faut quand même penser à le préciser, même si effectivement, là c'est un peu particulier, pardon, puisque comme il me donne la représentation graphique, voilà. Est-ce que c'est une façon de dire, voilà, ne le prouvez pas maintenant, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à avoir posé cette question-là plus haut. Et donc ici, j'arrive à... Donc j'ai noté D, hein, le domaine demandé pour simplifier.
Donc j'arrive à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle x sinus x moins x dx. Et là, la petite astuce, c'est de séparer mon intégrale en deux parties. Parce que là, je retrouve la i, dont j'ai calculé la valeur juste au-dessus. Et là, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x dx, dont je peux trouver facilement une primitive. J'effectue le calcul et j'obtiens la valeur exacte.